qui a lancé la manifestation, et je l'ai lu d'ailleurs lorsque nous nous en sommes parlé. Ne relayez pas une déclaration de réception. c'est pas un travail. Madame Gomez, vous connaissez mon numéro de téléphone par cœur. Si vous aviez réellement souhaité être reçu, vous m'auriez envoyé un mot le mercredi, qui était la veille de l'action, et nous aurions pu organiser cela de manière extrêmement calme et constructive, comme nous l'avons toujours fait, puisque je vous rappelle que nous avons des relations paisibles et constructives pour dénouer positivement un certain nombre d'actions menées à votre initiative. Donc personnellement, je ne m'excuse pas ce raidissement de vos modalités d'action qui ne me semble absolument pas nécessaire. Et je m'en arrêterai là. Madame, vous jouez sur les mots et vous jouez sur l'ignorance des gens qui sont sur de cette table. Il y a une demande de déclaration en préfecture avec un accusé de réception de la préfecture de cette demande qui est explicite et qui est très claire, qui acte le parcours de la manifestation, le rassemblement de la manifestation et la demande de réunion au prisme ce jour-là, madame. Donc vous avez tout, oui, s'il vous plaît, c'est tamponné par la préfecture. Donc arrêtez de jouer, arrêtez de faire la candide qui n'est au courant de rien. Vous étiez parfaitement au courant des choses. Vous étiez parfaitement au courant des choses et la commissaire qui est montée à 13h30, la commissaire qui est montée à 13h30 dans vos locaux est venue nous voir en disant il refuse de vous recevoir. Donc arrêtez de jouer sur les mots. Arrêtez de jouer sur les mots, madame. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, madame. Vous jouez sur les mots et vous jouez sur l'ignorance des personnes qui sont là. La déclaration en préfecture, nous on l'a, elle est signée par le directeur de cabinet de la préfecture de police de Paris. Et la commissaire qui est venue vous voir à 13h30 pour vous confirmer notre demande de rendez-vous avec le document préfectoral et les montées avec, vous avez dit que vous refusez de recevoir la délégation. Donc maintenant on arrête ça, s'il vous plaît. Je donne la parole à notre direction confédérale. Non madame, on ne joue pas sur les mots. Nous on est dans la vraie vie, madame. On est dans la réalité de la vie. On est dans la réalité du travail. 650 intérimaires, madame, qui sont tous inscrits dans vos entreprises. 650 intérimaires qui travaillent sans papier chez vous, couverts par les entreprises de votre syndicat, madame. Monsieur, vous jouez sur les mots. À 14h, nous étions en relation téléphonique. Nous avions une explication extrêmement claire sur le fait que j'avais découvert cette demande d'être reçue le moment même, le jour même, et qu'il n'était pas possible, pour des raisons notamment matérielles, de l'organiser. Et nous sommes tombés d'accord le jour même pour un processus de travail organisé qui nous conduisait à approfondir le dialogue entre nous et, comme vous l'avez ensuite proposé d'ailleurs, de porter un certain nombre de sujets auprès du ministère du Travail. Donc vous comprendrez que je sois très très étonnée par la rupture du lien de confiance qui s'est nouée clairement autour de ces sujets ces dernières semaines. Écoutez, tout ceci est assez ridicule. D'une part, dans la réalité des choses, parce que dès qu'il y a une manifestation concernant que ce soit un syndicat patronal, que ce soit une entreprise, donc évidemment il y a obligation de par la loi en ce moment de faire un dépôt de demande de rassemblement et de manière systématique la préfecture ou les préfectures de police préviennent les intéressés. Donc arrêtons. C'est une situation totalement classique. Alors, attendez, on ne va pas y passer la matinée. Le fond du sujet. C'est moi qui ai prévenu le commissariat du 17e de la possibilité d'une manifestation, puisque j'en avais été informé. Non, madame, on arrête ça, arrêtez. Là, on est en plein dans la mauvaise foi évidente. Donc, on arrête ça. Vous voulez jouer au chat et à la souris, mais nous, on est là. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Jouez au chat et à la souris, soyez surpris, soyez effarouchés, soyez je ne sais quoi, soyez étonnés de tous les étonnements possibles du monde. Si vous voulez, on vous fait grâce de tous les étonnements possibles du monde et de toutes les surprises du monde. Il n'empêche que la réalité, elle est prouvable parce qu'elle est écrite et elle est à la préfecture de police de Paris. Donc maintenant, on est ici, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, madame? Qu'est-ce que vous faites? Nous, on est ici. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Quel jour? À quelle heure? À quel moment vous accompagnez la régularisation des salariés de vos entreprises? Parce que ce sont des salariés de vos entreprises.
À quel moment vous accompagnez la régularisation des salariés de votre entreprise auprès de l'État, du ministère, et à quel moment vous venez avec nous au ministère de l'Intérieur? Répondez à tout ça, s'il vous plaît. Alors, la demande de réunion au ministère de l'Intérieur, monsieur, est nouvelle. Hein. Le courrier reçu de la part de madame Gomez faisait état d'une réunion au ministère du Travail. Donc, si vous voulez un moment donné, je pense que le plus simple, c'est qu'on ait cette et deux, madame, arrêtez la mauvaise foi. On va ressortir la lettre aussi. On va ressortir la lettre aussi. La lettre que vous avez reçue mardi cite les deux ministères, madame. Les deux. Mais c'est incroyable. Vous jouez à quoi? Parce que les preuves sont écrites, madame. Mais arrêtez cette posture qui est vraiment stupide, parce que les preuves sont écrites. La lettre que vous avez reçue mardi, madame, mardi, 4 jours. La lettre que vous avez reçue mardi, la lettre que vous avez reçue mardi, les deux ministères sont cités. Donc vous jouez sur l'ignorance des gens qui sont autour de cette table pour essayer de casser cette démarche. On arrête là. Qu'est-ce que vous faites? Nous on est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous on a fait ce qu'il fallait. On est ici. Le processus de travail est en cours. Il est poursuivi, il est accepté, et que vous remettez de manière unilatérale ce processus de travail qui a fait l'objet d'un accord avec M. Ray et Mme Gomez. Donc je suis personnellement extrêmement étonnée et déçue de cette attitude qui n'est pas nécessaire à la résolution du problème. Tout simplement. Madame, le processus de travail, on parle de quoi?